j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être mon top K-pop du mois de mars. Alors je sais qu'on est déjà en avril et que vous allez vous dire c'est un petit peu en retard tu vois, mais j'ai envie de le faire parce que ça fait un très long moment que je l'ai pas fait. Ça remonte déjà à l'année dernière, je crois, mes derniers top et flop K-pop, mais là j'ai envie de faire vraiment un top, juste top, parce que les flops, bah je vous avoue que j'en parle déjà beaucoup sur ma chaîne de tout ce qui est les travers, les haters, les choses mauvaises, et je me dis que bah j'ai un petit peu peur qu'on oublie qu'à la base ma chaîne, bah c'est des choses qui sont positives tu vois. Donc vraiment là, j'ai envie de faire vraiment qu'un top, un top 10, parce que un top 5, vraiment ce mois de mars en termes de K-pop a été très bien rempli. Et j'ai pas envie de me censurer, de me dire faut faire que un top 5. Ce sera un top 10. Donc comme ça vous aurez 10 artistes ou groupes et voilà. Alors en 10ème position j'ai mis le groupe Stray Kids. Les Stray Kids sont revenus avec ce nouveau single qui est juste, bah je trouve très frais. Déjà pour commencer le son, il y a un côté très lycéen parce que le clip fait très, je trouve, drama coréen, très lycéen, très high school tu vois. Et je sais pas comment je pourrais vous expliquer le fait que j'approuve et que j'aime cette chanson, mais je sais pas, il y a un truc qui ressort, qui me met de bonne humeur et c'est vraiment la chose que je pourrais dire. Le top 10, bonne humeur, Stray Kids, parfait, et voilà. En 9ème position j'ai mis le groupe Victon. Alors qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à Victon? Bah déjà c'est un groupe que je suis pas vraiment dans les détails, c'est un groupe que je suis de loin. Genre j'écoute les comebacks mais je suis pas, quand t'as une annonce de comeback, je suis pas en mode waouh il y a Victon qui comeback, c'est trop bien et tout. Non, genre je suis vraiment éloigné de ce groupe. Et vraiment ce comeback, faut l'avouer, j'ai vraiment bien apprécié. Déjà la chanson titre Howling, je la trouve juste. Il y a une vibe très nostalgique et le clip ainsi que l'EP, ils ont vraiment une atmosphère qui est assez dark, assez moon, assez nuit, assez lune, tu vois. Et je sais pas, vraiment ce comeback, il m'a vraiment titillé l'oreille et je me suis dit ce groupe, il faut que je fasse attention. Je vais vraiment m'intéresser plus à Victon parce que pour l'instant, ce que j'ai écouté pour ce comeback et les comebacks d'avant, avant c'était un petit peu en mode c'est bien sans plus, mais là il y a eu un truc dans mes oreilles qui a fait, tu vois le truc que je veux dire. Et si je peux vous conseiller une chanson dans l'album qui est plus que bien par rapport aux autres, je dirais All I Know. En 8ème position j'ai mis One Us. Les One Us qui sont revenus avec un nouveau single que je trouve juste parfait pour ce temps de printemps qui revient, cette chaleur, ce soleil, cet ensoleillement qui revient nous bercer dans notre corps. Et bien je trouve que le single il est juste parfait pour ce temps, le rythme, le tempo, le style, tout est parfait pour ce temps précis. Et voilà, c'est parfait, tout simplement. Et allez écouter également la chanson Hide and Seek, qui est juste géniale comme la chanson titre. En 7ème position, j'ai mis l'artiste Hong Song. Alors, Hong Song, qu'est-ce que je pourrais dire sur lui? Et bah déjà One, c'est un groupe que j'ai juste ultra apprécié, ultra suivi, ultra adoré. Et cette séparation, je vous avoue qu'encore aujourd'hui, je ne m'en remets pas du tout. Alors pour me consoler en fait, je suis vraiment les artistes de ce groupe, que ce soit en solo ou en groupe. Et vraiment son comeback, j'ai trouvé très bien géré. Déjà la chanson titre Gravity, elle est très bonne. Et vraiment l'ambiance, la vibe fait très plus automnal tu vois. Genre automnal, je sais pas comment on dit. Genre l'automne, t'es dans la forêt, tu marches, t'as les cascades, la rivière, la fraîcheur de l'eau qui monte et tout. Et vraiment il y a un truc qui sort de cette chanson qui m'a fait juste ultra kiffer. Son mini-album est juste également trop bien. Et mention spéciale aux chansons Bye Bye et We Belong qui sont juste trop bien. En 6ème position, faisons la place à Kang Daniel, qui est juste également un artiste que j'adore. Et Wanna One Vibe, Wanna One Héritage, j'ai juste adoré. Alors Kang Daniel, qu'est-ce que je pourrais dire à part quel artiste, quel charisme, quel talent, quelle voix, et vraiment son EP il est juste trop
trop bien. Rien que la chanson titre avec cette ambiance très théâtre, très cinéma, très thriller, très beauté, tu vois, genre tout ça, et ben vraiment, moi j'aime cette vibe un peu cool, un peu vas-y c'est bon, lâche-toi, on fait ce qu'on veut et tout dans le théâtre, machin, c'était trop bien. Et les chansons que j'aime le plus dans l'EP, même la chanson que j'aime le plus, c'est Interview, et vraiment ce piano qui est dans cette chanson, j'adore ce rythme, j'adore ce petit, je sais pas pourquoi j'adore ce petit morceau de piano, mais j'adore. Et n'oublions pas non plus Jealous et Touchin, qui sont des chansons qui sont juste très bien et que je conseille vivement. Et passons maintenant au top 5, et en 5ème position j'ai mis Winner. Alors les Winners qui sont revenus avec une pré-sortie qui pré-sort leur album qui sortira le 9 avril si je me souviens bien. Et quelle sortie! Franchement ce single qui est juste... tellement, en fait c'est vraiment bizarre parce que c'est une chanson qui avec le clip est vraiment décalée, vraiment dans le second degré, mais je trouve qu'il a une sorte de nostalgie qui en ressort de cette chanson, comme s'il voulait dire, et je pense que je suis un petit peu trop drama, mais comme si c'était une sortie pour nous dire c'est la fin de Winner à 4 pour le moment et que en fait ils vont revenir après les services militaires. Mais c'est un peu une chanson je trouve qui est un peu nostalgique et qui reprend vraiment ce qu'a fait le charme de Winner, ce côté un peu plus décalé dans les groupes de chez la YG, et je sais pas, il y a un truc qui en ressort et ça fait vraiment ressentir des choses très nostalgiques, comme si une page se tourne en fait. Donc voilà, très bon comeback, très bonne chanson, très bon clip, très bonne atmosphère et merci Winner. À la 4ème position j'ai mis Suho des EXO. Alors mon petit Suho, qu'est-ce que je pourrais te dire à part que tes débuts en solo avec ce premier EP, il est juste parfait. Franchement, ta voix, elle est juste magnifique. Tu as une voix, mon Suho, qui est juste... C'est une voix d'ange, franchement. Et vraiment, non, l'album, il est vraiment très bien. Il est très cohérent, je trouve. Et vraiment, mention spéciale aux chansons qui sont Made in You et For You Know. Des frissons. Vraiment, cette chanson, elle est juste magnifique. I made you, girl, you make me wanna... En 3ème position, Jackson des GOT7. Et quel comeback! But I'm the only one that you need. Alors vraiment ce comeback, il est juste parfait. Le clip, vraiment cette ambiance très mythologie chinoise, très histoire chinoise, c'est juste magnifique. Et vraiment Jackson, il crève l'écran, que ce soit la chorégraphie, les trucs avec les mains là, tu vois, genre tac tac tac. J'adore, le morceau est juste une bombe. Et que dire à part aller découvrir ou réécouter de réécouter 1000 fois cette chanson qui est juste trop bien. Et Jackson, merci pour ce comeback qui est juste parfait. En 2ème position, j'ai mis les Easy. À chaque comeback, ces filles, elles me fascinent. C'est vraiment le talent à l'état pur. Wannabe, c'est juste une chanson qui est géniale. Vraiment, j'adore. J'adore le refrain, le clip, vraiment le pont, la danse, la choré. Elles sont hyper talentueuses, mais ces meufs, je dirais jamais assez, mais en termes de choré, leur chorégraphie, elles sont juste dingues. Elles sont talentueuses de malade. Et quel comeback en fait. Pour moi, c'est juste un coup de cœur monstrueux, magistral, époustouflant. Easy quoi. Et pour finir, en première position, j'ai mis les NCT Illichil. Alors là, quoi dire à part que ce comeback a été monstrueux. Vraiment, NCT Illichil, c'est vraiment un groupe que j'adore. Mais là, avec ce 2e album, ils ont atteint un degré de perfection qui est juste ouf. Ils ont vraiment fait un comeback très bien géré et vraiment poussé, parce que quand tu vois qu'ils ont fait des sortes de mini-clips pour chaque chanson de l'album, ça se voit que c'est pas un comeback qui a été fait vraiment à l'arrache. Et vraiment non, ils ont mis les bouchées doubles. Ils ont fait un clip vraiment
mais juste, mais magnifique. Les couleurs, les membres, les danses, les moments très arts martiaux. La couleur jaune, si vraiment l'album pouvait avoir une couleur, ce serait la couleur jaune, la couleur orange, jaune. L'album, toutes les chansons, elles sont parfaites. Il n'y a pas une chanson que je n'aime pas. Et c'est vraiment pour ça que j'ai mis ce comeback en première position, parce qu'il n'y a vraiment rien qui m'a déplu. Il y a une grande diversité dans les compositions de chaque piste en fait. Et non, vraiment, c'est juste trop bien. Alors, je vous conseille vraiment de vous asseoir, de prendre le temps d'écouter cet album et de vous rendre compte que cette unité, elle est juste talentueuse de dingue. Et arrêtez de dormir sur NCT. Les chansons de l'album que je préfère sont Elevator, Boom et Dreams Come True. Ce top K-pop est maintenant terminé et vraiment j'espère qu'il vous a plu et dites-moi en commentaire votre top à vous et merci pour tout, pour vos commentaires. Merci d'être là toujours pour mes vidéos parce que vous êtes toujours aussi nombreux et c'est vraiment trop gentil. Et je vous remercie pas, je pense, assez par rapport à tout ce que vous avez fait pour moi et merci beaucoup. Et mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu comme d'habitude. Et on se retrouve durant la semaine pour une nouvelle vidéo.